Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la source divine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de ce début novembre. Alors oui, en effet, ces dernières semaines ont été très riches et comment dire, on nous a annoncé dès l'été dernier, de riches événements à venir dus à cette transformation profonde intérieure de l'humanité tout entière. Donc avec évidemment des enjeux, des défis. Donc très riche dans tous les domaines. On a vu qu'il y a eu des avancées, en tout cas des actions. Des avancées, je ne sais pas, on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Des actions au niveau d'Israël-Palestine, aussi des avancements, avancement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre guillemets, c'est plus la Russie et le monde, car il y a le monde qui se cache aussi, une partie du monde qui se cache derrière l'Ukraine. En France également, nous assistons à un blocage du gouvernement avec ce que j'avais comme image, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire les événements qui se répètent encore et encore, une espèce de boucle infernale dans laquelle la République est enfermée. Car c'est l'image que j'ai, ce n'est pas par hasard, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on me révèle. Donc c'est ce que vit le système républicain, en France en tout cas. Alors, et dans tout ce fatras, je ris parce que j'en ai tellement pleuré pendant des années. J'approche maintenant la cinquantaine, je les ai pas encore, je les approche. Et j'en ai tellement pleuré durant des années pour vous dire que ces événements, à quel point ils m'ont tenu à cœur, et ils me tiennent encore à cœur, puisqu'ils font partie des étapes d'évolution de l'humanité tout entière, dont je fais partie. Donc ce n'est pas un rire moqueur, c'est un rire de détachement. Donc cette période de fin des temps, c'est-à-dire la fin de l'ancien temps, de l'ancien paradigme, est une période de révélation. Révélation de quoi? De la présence divine dans l'être humain, dans l'homme, dans l'humain, mais aussi sur la terre. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça qu'il est bon de se détacher des drames, car ce sont des choix, ce sont nos propres choix individuels aussi qui se répercutent sur l'ensemble, le collectif. Tout ça pour dire que malgré ce fatras, entre guillemets, eh ben, une comète est passée. Une comète, une espèce de comète. Alors, on m'a dit d'en toucher quand même quelques mots, car ça m'a intéressée aussi, cette comète 3I Atlas. Je vais vous dire simplement, moi, ce que j'en ai comme information, c'est que c'est une conscience divine, ce n'est pas une conscience ennemie, c'est une conscience divine, c'est un signe céleste qui fait partie du plan divin de l'éveil de l'humanité. C'est une conscience divine qui est porteuse d'une énergie de paix et d'amour, tout simplement. Et en fait, le fait de focaliser notre attention fait que nous nous relions à cette énergie consciemment ou inconsciemment. Et cette énergie nous impacte en fait, comme un espèce de catalyseur. Si on le prend ainsi évidemment, parce que chacun a une position, chacun prendra position par rapport à son existence. Et en se reliant à cette conscience, eh ben on se relie à l'énergie de paix et d'amour dont que l'humanité réclame. L'humanité en général réclame de la paix et réclame de l'amour. Donc c'est un signe pour dire, ben voilà, il y a un plan divin. Dieu est là, notre Créateur est là, la source créatrice originelle de la vie éternelle, de la vie, est là. Et voilà, c'est pour nous rappeler et nous relier à cette énergie de paix, d'amour, pour contrebalancer ces énergies un petit peu conflictuelles qui ont tendance à accaparer les esprits. Voilà pour cette petite introduction. Donc malgré tout ce fatras, nous avons un signe de Dieu que
l'espoir est là, que nous avons le soutien de notre Créateur, nous avons le soutien du ciel, avec tout ce qu'il représente, anges, archanges, etc. La deuxième chose, c'est que dernièrement, et puis par rapport aux vidéos que j'ai annoncées, il y a eu et il y a encore le travail du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de Dieu, tout simplement. Le Sacré-Cœur veut dire le cœur divin. Donc le cœur de Dieu continue son œuvre, car nous avons rendez-vous avec Dieu si nous sommes en ouverture. Et j'ai comme information que le travail est encore en cours. Il y a beaucoup de résistance, évidemment. Il y a des gens qui répondent à l'appel, d'autres qui résistent et d'autres qui n'en sont pas encore là. Et ça fait partie ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Donc le Sacré-Cœur, le travail du Sacré-Cœur est encore en cours et n'importe qui peut s'ouvrir à cette énergie. Cette énergie n'est pas réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Il faut faire très attention. Cette énergie, je vais vous parler justement par rapport à ça, à mon expérience personnelle. À 18 ans, j'ai quitté les religions parce que je me suis dit, chacun prétend avoir la vérité et ce n'est pas là que je trouverai la vérité, ce n'est pas dans les livres. Et j'ai demandé solennellement à Dieu de me montrer la vérité et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai vécu donc une expérience, ce qu'on appelle le nirvana, l'illumination, peu importe, une expérience de connexion profonde avec le divin, avec l'amour divin. Et je suis passée par des souffrances très extrêmes pour implorer cette connexion. Non seulement pour savoir la vérité, mais pour implorer cette connexion, car j'avais vu le mal sur terre et je me disais, voilà, si le mal existe, le bien existe, le divin, Dieu existe sur la terre. S'il existe, je veux le vivre, je veux le voir, je veux le sentir, je veux le vivre. Et je me suis détachée de tout, des religions, des dogmes, de mes propres croyances. J'étais prête à recevoir la vérité quelle qu'elle soit. Et si la vérité était une des religions, j'étais prête aussi à la recevoir. Je ne rejetais aucun dogme, aucune spiritualité, aucune religion. C'est ma sincérité profonde, mon cri profond intérieur qui a fait que c'est arrivé, que je me suis reconnectée. Et en fait, c'est la volonté invincible, c'est la sincérité profonde, l'engagement profond, cette demande profonde qui fait qu'à un moment donné, on peut se relier à la source divine, la source des sources, notre source créatrice. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, le divin, la source divine. Et il n'y a pas de doute, de toute façon, c'est un amour qui est si intense que même le plus grand des amours que vous avez vécu sur la terre représente 1 milliard de fois ce qu'est la réalité de l'amour divin. Quand on le vit, c'est incomparable avec ce que vous pouvez vivre sur terre. Et j'attire votre attention sur le fait, parce que c'est très important, les résistances, elles sont là. C'est votre sincérité profonde qui nous relie à un moment donné au divin. Nous avons la réponse. Qui cherche sincèrement trouve. Il n'y a aucun chercheur qui cherche sincèrement qui ne trouve pas. Ça fait partie des lois d'attraction, etc., etc. Vous pouvez y mettre toutes les lois de l'univers. Ça fait partie de notre essence. Donc, cette connexion au Sacré-Cœur divin qui est offerte aujourd'hui, elle est accessible à n'importe qui sur Terre, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre spiritualité, quel que soit votre état, peu importe, que vous soyez malade, peu importe, quel que soit votre état, ou que vous soyez sur le globe de cette Terre, c'est la sincérité profonde, la volonté invincible qui fait qu'à un moment donné, vous serez relié au divin, au Sacré-Cœur.
je le rappelle. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ensuite, je me suis reliée, j'ai rencontré le Christ. Voilà les étapes. Donc on a tous des chemins différents, et tous les chemins, c'est notre sincérité la plus profonde qui compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, les résistances principales, elles sont dans les systèmes de croyances, quels qu'ils soient. Ça peut être des systèmes de croyances, ça peut être des idéologies politiques, etc. Ça peut être des dogmes, donc il y a mille et une spiritualités sur la Terre aujourd'hui. Les religions aussi, elles en font partie, etc., etc. Donc c'est ça, les principales barrières à l'humain en ce moment, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du Sacré-Cœur divin. Donc, je vais rebondir sur ce que nous vivons maintenant au niveau collectif. Où en sommes-nous? Alors en France, l'effusion du Sacré-Cœur, cette espèce d'ouverture, de portail énergétique qui est là depuis septembre, vous le voyez maintenant dans l'actualité, a permis l'éveil des chrétiens. Il y a un éveil des chrétiens en général. Bon, très bien. On peut que s'en réjouir. On peut le vivre, on a vu aussi le film Sacré-Cœur qui est sorti, il n'y a pas de hasard, vous voyez bien ça, il y a toujours des événements qui englobent, on a besoin de signes physiques pour savoir ce qui se passe au niveau spirituel, l'humain c'est comme ça, on est incarné, on a besoin de signes physiques. Donc voilà ce qu'on a vécu dernièrement en France, et là aussi c'est pas un hasard. Donc il y a un sursaut, mais c'est encore léger, hein, voilà. On n'a pas gagné encore physiquement, c'est pas encore l'extase. Donc l'éveil des chrétiens, la sortie aussi du film du Sacré-Cœur fait partie aussi de ces événements, de ces synchronicités comme on dit, et la mise en échec. Alors ça s'adresse à tout le monde. La mise en échec de toutes les initiatives qui ne sont pas reliées justement au cœur, au divin. Eh bien, vos initiatives, si vous n'êtes pas reliés, c'est-à-dire vos actions du quotidien, si elles ne sont pas reliées au cœur, parce que c'est votre volonté, ça va être en échec. Voilà. Simplement pour vous remettre dans l'axe des actions reliées au cœur, pour bien voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Cette fin des temps, elle est dans la matière. Maintenant, nous entrons dans le concret. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, si on est relié ou pas au cœur divin et à la conscience divine. Pour ceux qui ont la volonté, qui sont sur ce chemin, je le répète, pour les autres, c'est encore différent. Voilà ce que nous sommes. Voilà l'éveil un petit peu du Sacré-Cœur, du cœur divin dans nos cœurs. Voilà, le cœur divin essaye de s'ouvrir dans le cœur des humains au niveau collectif. Alors la situation actuelle, en France, donc nous assistons à un blocage du système républicain. Le serpent qui se mord la queue, je vous l'ai dit, voilà, un blocage parce que c'est la fin, c'est pour montrer justement les limites de ce système sans Dieu. Et ce système aussi de gouvernance, évidemment, qui se veut démocratique et qui ne l'est pas. Donc la deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de Français en détresse d'abord matérielle, il y a beaucoup de faillites d'entreprises encore, voilà, et ça touche maintenant les petites, les artisans, etc. Je vous donne pas de détails dans l'agriculture où il y a même eu des arrachages de vignes, etc. pour proposer des aides financières aux agriculteurs. Il y a de plus en plus de Français ont du mal à joindre les deux bouts. Donc donc détresse matérielle, pardon. Ensuite, détresse psychique. La détresse psychique, on voit de plus en plus de burn-out, donc même ceux qui s'en sortent financièrement, psychiquement, ils sont au bout du rouleau. Burn-out, parce qu'on n'est pas là pour travailler 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Même 6 jours sur 7, c'est trop. C'est trop, l'humain, il n'est pas fait pour ça. Donc, il y a des détresses psychiques, désespoir, burn-out, etc., etc., et des détresses spirituelles.
car le monde spirituel qu'on nous annonce, il a encore des difficultés à s'incarner dans la matière au niveau collectif. Donc ça, c'est la situation de la France, mais vous pouvez évidemment l'élargir à toute l'humanité. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous dépeins cette situation générale? Parce que il y a aujourd'hui le message de cette vidéo, c'est le message qui est primordial, le message de cette vidéo, le message divin. Le message, et d'ailleurs on nous en avait informé, j'avais montré une photo même de mes dernières vidéos, nous avons rendez-vous avec notre Créateur. C'était une photo d'une statue de la Vierge Marie avec écrasant le serpent et avec les 12 étoiles. Et l'information que j'avais reçue, qu'on soit chrétien ou pas, c'est pas le problème, c'est un symbole reçu, qui est l'appel du rassemblement du peuple de Dieu. Voilà le message primordial de cette vidéo, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de créer du lien, de créer, ceux qui aiment bien les images, de créer des ponts entre les différentes communautés, des ponts entre les différentes spiritualités, des ponts entre les différentes catégories entre guillemets de Français, pour sortir de la mainmise des ténèbres, du joug des ténèbres et du chaos en France et sur l'humanité. Voilà, pour se libérer de ce joug, se libérer de cet esclavagisme, se libérer de ça. Ça, c'est une volonté qui est commune à beaucoup de gens. Donc les liens sont dans cette... et par le divin, évidemment, pas par le divin. Tous ceux qui ont à cœur de libérer la France, les Français, la France c'est les Français aussi. Quand je dis la France, c'est aussi la terre, parce qu'on pense aussi à la terre et les animaux. C'est pour ça que je différencie un petit peu pour englober justement toute la création. Pourquoi? Parce que créer ces liens, ces ponts, vont éveiller en fait notre puissance divine, nos puissances divines individuelles. Ça, voilà, car nous sommes un, et ça va élever la vibration de la France et des Français. Car aujourd'hui, nous avons beaucoup de Français sont séparés, pas physiquement, mais séparés en conscience, idéologiquement, spirituellement, parce que par leur vision du monde, par leur vision aussi de la libération, par leur vision du futur. Ce qui nous est demandé, c'est donc de nous unir par rapport à une seule et même vision, c'est-à-dire notre source, Dieu, le Dieu unique, hein, notre source, notre créateur unique, source unique, originelle de la conscience divine, de la volonté, de l'amour divin, de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de scénarios de libération de la France. La France a un héritage tellement riche. Elle a l'héritage des Mérovingiens, elle a l'héritage des rois de France qui eux-mêmes représentent différentes factions. Elle a l'héritage de ses choix politiques, elle a l'héritage de la République, elle a l'héritage de l'Empire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Elle a différents héritages, elle est tellement riche qu'aujourd'hui, toutes les personnes héritières de cette richesse, comme ils sont d'angle de vue et d'angle de vue de la France différents, ils ont encore du mal à s'unir. Donc aujourd'hui, ce qui nous est demandé, et je l'ai déjà annoncé l'été dernier, c'est de nous relier au divin. Alors moi justement, j'ai connecté le divin en me détachant de tout dogme, de toute spiritualité, de toute religion, pour pouvoir justement faire le lien entre les différentes spiritualités. Donc quelle que soit votre spiritualité,
Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je suis joignable par mail, etc. Car tous les chemins, s'ils sont sincères, mènent à la source divine originelle. Si votre sincérité est profonde et si vous voulez être dans l'amour et la conscience, si la vérité ne vous fait pas peur, si la vérité vous fait peur et que vous voulez garder tous vos acquis, votre façon d'être, vos habitudes, votre quotidien, quel qu'il soit, eh bien, vous n'aurez pas accès à cette vérité. Cette vérité, elle vous est accessible, elle nous est accessible que si elle nous est primordiale, vitale, et qu'on la veut quel que soit son visage, quelles que soient les révélations qu'elle va nous faire. Nous l'acceptons car c'est la vérité de la vérité. Donc ces liens vont nous permettre aussi de sortir de la blessure de trahison de la France. Voilà. Car nous aurons les réponses. Je vous ai annoncé que de toute façon, le prochain système, c'est ce qu'on m'a révélé, serait une fusion de tout l'héritage, de tous les systèmes que la France a vécu. Son héritage royal, donc ce sera certainement un roi, héritage royal, avec une étendue territoriale un petit peu qui vient de l'Empire, et avec un système démocratique qui a essayé de toucher la République. Donc, tous les systèmes dans ce nouveau système du Nouveau Monde seront représentés. Donc, aucune personne qui a à cœur un de ces systèmes n'a de souci à se faire, car les choses se font dans la justesse quand on est dans le divin. Car il est temps justement de sortir de ces barrières qui empêchent la France et les Français de retrouver son unité, son intégrité, et de toucher sa mission divine dans sa puissance. Donc tous ces liens, comment? Alors vous allez me dire, oui, comment on crée des liens? Eh bien, on commence par tout petit. C'est créer des liens, aller boire un café, un thé, peu importe, avec quelqu'un qui a à cœur de... Ça commence par là, ça va vous sembler très bête, mais on m'a dit que c'est dans la simplicité même. Voilà, on n'est pas obligé d'aller à l'Élysée avec notre drapeau, notre cœur, j'ai envie de dire croisé, ou notre cœur divin, brillant. On commence par le commencement, tout simplement. On crée des petites, des thés, des cafés, des vidéos entre personnes qui sont... si vous faites des vidéos qu'avec des personnes qui vous ressemblent, si vous déjeunez, si vous créez du lien qu'avec des personnes qui vous ressemblent, il n'y a aucun intérêt. Rester dans le confort des personnes qui nous ressemblent, je vous rappelle que c'est un comportement de peur, parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur d'être remis en question. Aujourd'hui, il est temps de créer du lien avec des personnes qui ont des avis différents, mais qui ont la même volonté que nous. La volonté de sortir la France des ténèbres. C'est aussi simple que ça. Je parle maintenant de liens simples, d'être humain à être humain, qui ont la même volonté pour échanger leur savoir, échanger leur point de vue, et non pas pour les confronter, mais pour y trouver le fil conducteur. Sortons de la peur, sortons des clivages et allons dans l'unité du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur divin. Voilà ce qui nous est demandé, et mes frères et sœurs, c'est urgent. C'est urgent. Et avec ces liens, le rétablissement des liens, nous allons reprendre conscience de la mission divine de la France dans sa pureté. Nous allons reprendre conscience de la puissance de la France dans sa divinité. Nous allons reprendre conscience, prendre conscience et prendre notre énergie. Elle va se révéler, elle va s'éveiller ou elle va décupler pour certains, pour créer la France de nos rêves, la France de demain, la France qui nous ressemble, qui ressemble à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Voilà, la gloire de Dieu sur terre. Donc la France a un héritage, son héritage est christique. L'énergie divine christique, c'est le divin
qui croise l'humain, hein, c'est la croix, par le cœur, par l'amour et la conscience. Dans l'essence, je parle d'essence divine, je ne suis pas dans les dogmes, je parle d'essence divine. Après, selon votre chemin, votre place, vous y mettez les informations que vous voulez. Voilà, c'est tant mieux, car nous sommes tous différents, nous avons un chemin différent et nous avons quelque chose de différent à apporter à cette nouvelle France. Et ces différences n'ont pas à être confrontées, mais à être unies dans la vérité, dans Dieu, dans le divin. Alors une fois que nous avons créé ces liens, nous pouvons, selon justement nos capacités, ce qu'on sait faire le mieux, qu'est-ce que l'on peut faire? Ces liens, c'est pour prier ensemble. Si vous êtes doué pour la prière, si vous savez comment prier, prier ensemble, méditer ensemble, ou simplement en focalisant notre attention, notre intention, voilà, c'est le pouvoir divin, une fois qu'on l'a, focaliser notre intention sur une France nouvelle, heureuse et prospère, dans une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance divine, tout simplement. Voilà en première étape. Nous avançons ensemble, il y aura d'autres étapes. Et je dirais un dernier mot sur ce qu'on a vécu par rapport au grand monarque. Le grand monarque, c'est d'abord Dieu qui reprend les rênes, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur terre, par justement un nouveau système de gouvernance. Voilà, comme je vous en ai parlé juste avant, qui est une synthèse, je parle pour la France, hein, qui est une synthèse de tout ce qu'elle a vécu. La France est riche, alors prenons toutes ces richesses, prenons-les et pour en faire quelque chose, pour en tirer la quintessence. Et surtout, utilisez les prophéties comme des outils et non pas comme des conduites à tenir. Dieu nous a créés créateurs comme lui. Voilà. Il nous a créés avec un pouvoir créateur. Donc, lire des prophéties, nous tenir, donc prendre ces prophéties, parce que les prophéties sont des cadeaux de Dieu, sont des cadeaux divins. Ils sont là pour nous rappeler que nous avons un pouvoir en accueillant Dieu dans l'humilité. Plus nous sommes humbles, plus nous accueillons la puissance de Dieu qui, elle, n'a aucune limite. Les prophéties sont des outils. Nous ne sommes pas au service des prophéties. Je tiens à remettre les choses dans l'ordre. Car si vous vous mettez au service des prophéties, il y en a plein, comme vous avez le pouvoir créateur, vous allez créer ce qu'elles disent. Et dans la plupart des prophéties, il y a des scénarios catastrophiques, avec disparition, destruction des 3/4, 2/3, 3/4 de l'humanité. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour créer le désastre, nous ne sommes pas là pour créer la peur, la destruction. Nous sommes là pour créer, manifester le royaume de Dieu sur terre. Et nous voulons incarner le meilleur scénario pour la France et les Français. Donc une France de Français conscients, aimants, souverains. À bientôt.